responsible, not responsible for anything I do when I'm with you. I'm not responsible. À quoi sert le triporteur de Télématin? Le samedi, avec effectivement Loïc Ballet, nous cherchons des produits, des hommes et des femmes qui représentent ces produits, qui les élèvent. Et la direction Poitiers. Poitiers, c'est le pays de Frédéric Gersal, historien à Télématin, mais aussi le pays du Futuroscope, l'un est plus connu que l'autre. C'est le cas de Fred. C'est aussi le pays du fromage de chèvre. Et sur la route, vous avez pris qui en stop? Alors là, on est allé voir Richard Thouaux. Qui est Richard Thouaux? Richard Thouaux, c'est un chef merveilleux. Il est installé à Saint-Benoît, c'est juste à côté de Poitiers. Ça touche Poitiers et il cuisine merveilleusement bien. Et là-bas, on s'est penché sur un produit, sur le chabichou. Chabichou, forcément. Oui. Parce qu'on a tendance à oublier, mais finalement, le pays Poitevin, c'est 38% de la production de lait de chèvre de France. C'est-à-dire que vraiment un tiers de la production laitière caprine en France se fait là-bas. Alors il y a des chèvres de partout, il y en a 400 000, vous imaginez, donc c'est vraiment le pays de la chèvre. Et nous sommes allés rencontrer une de ses productrices, à Richard, et nous sommes allés chercher le chabichou là-bas. Alors bien sûr, il y a plein d'autres produits merveilleux. C'est vraiment une terre gourmande, il y a du melon, on fait du macaron, il y a le farci poitevin aussi. Ouais. Enfin, c'est vraiment très gourmand comme terre. Et nous, nous sommes allés chercher des petits fromages avec Richard. Aujourd'hui, le triporteur est au pays du Futuroscope. Et alors, on a rendez-vous avec un chef étoilé au sud de Poitiers, à Saint-Benoît. Il s'appelle Richard Thouaux. Allez hop, on y va. C'est juste en bas, là. Juste en bas, après la pompe, là. Oula, 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 oula. Salut Loïc, mais t'as pas pris le meilleur chemin pour venir nous voir. Et on m'a dit que ça se méritait de venir voir Richard Thouaux. Il paraît qu'ici, c'est une terre de chèvre. Et de fromage de chèvre. Là, c'est le pays de la biquette. Et on va justement aller chez la famille Turpot, oui, qui est mon fournisseur officiel de fromage de chèvre. Des gens que je connais depuis plus de 20 ans. Ici, on est chez un producteur fermier. C'est quelque chose qui devient rare dans la Vienne. Hein. Et oui, malheureusement, il y a une vingtaine d'années, on était 120 producteurs dans la Vienne. Et aujourd'hui, on n'est plus que 26. Donc on travaille que du lait frais, qu'on ensemence naturellement. Et le moulage se fait ensuite à la louche. Tous ces fromages, vous venez les voir tous les jours, tous les matins, vous venez leur dire bonjour et les voilà. Retourner. Voilà. Il y a le chabis, il y a le chabichou. Finalement, il y a des appellations qui défendent les produits, mais on n'est pas obligé d'acheter sous une appellation, c'est ça? Ah ben absolument, puisque de toute manière, qui dit appellation ne dit pas obligatoirement les meilleurs produits. Regardez ça, tout est beau. Personne n'a la même tête. C'est ce qui fait la diversité, c'est ce qui va faire la diversité du goût, parce qu'aucun des fromages qui est là n'aura exactement le même goût. C'est comme la cuisine, il n'y a qu'une chose qui compte à la fin, il faut que ça soit bon. Eliane, je crois que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau de ma vie. Je vous le dis, c'est comme ça, voilà. Tu m'as dit la même chose ce matin quand tu m'as vu. Et alors là, au pied de Notre-Dame-la-Grande, on va cuisiner. Là, on va s'attaquer au chabichou. Oui, on l'appelle le chabi chez nous. Le chabi ou le chabichou chez nous. Quand on le connaît bien, on l'appelle le chabi. C'est vrai? Ouais. Bon. Et alors là, on prend le chabichou et on fait quoi? On le coupe en petits morceaux pour aller plus vite. On va le mettre dans une casserole. Et on va en faire une sauce, c'est ça? Et on va faire une sauce. On va mouiller au fond blanc. Oui. Crème fraîche. On amène à ébullition. Et alors là, on a un truc. On va avoir quelque chose d'hyper onctueux. Et on va avoir quelque chose qui va être très, très corsé en goût de fromage. Je démarre mon pavé de bar dans un petit peu d'huile de noix. Et là, on a un plat quand même extraordinaire. Avec une petite touche de truffe, c'est ça? Ben oui, il faut savoir quand même... Pourquoi la truffe? Pourquoi la truffe? Ben parce qu'on est en pleine saison. Oui. Et il faut savoir qu'au siècle dernier, la truffe noire Melanosporum était, avant d'être produite dans le Périgord, elle était avant tout produite dans le Poitou. Non, c'est pas vrai. Et oui que c'est vrai. Ils vous ont piqué la truffe? Ils nous ont piqué la truffe. On peut croquer dedans? On va demander au caméraman quand même si t'as été assez sage pour pouvoir goûter. Ouais, j'ai été sage ou pas? Ah, bah oui, voilà, on peut. Alors bon, tu peux alors.
Le bar au chabichot. Ah Pas oui, mal, j'avais pas alors là, pensé à ça. cette crème, en plus, c'est tout simple. Vous avez vu la recette et c'est mais merveilleux. Et vous Vous n'avez pas avez été à Iteuil? Ah ben, on y est passé, mais on y retournera justement. Ouais, non, à Iteuil, là-bas, là où vous verrez, le château de Frédéric Gersat, c'est incroyable, avec tous les gens qui sont en calèche. Tiens, mais d'ailleurs, Propriété formidable. Alors, ils sont en pourrait costume cuisiner dans le d'époque, hein, parc. évidemment. On pourrait peut-être installer le triporteur et cuisiner dans le parc avec Oui, Frédéric. peut-être. Ça peut être une bonne idée. Oui, oui. Faire tourner le truc comme autrefois, comme du temps de la monarchie. Bon, allez, au revoir, merci beaucoup Loïc.